Bienvenue dans cette vidéo qui permet de savoir comment rédiger une composition en histoire. Tout d'abord, il faut savoir qu'une composition est un devoir écrit qui consiste à organiser de manière ordonnée des connaissances sur un sujet donné. Pour y parvenir, il faut procéder en 3 étapes. Dans un premier temps, il faut cerner le sujet et les idées essentielles. Ensuite, il faut élaborer son plan. Et pour terminer, il faut organiser et rédiger le développement, sans oublier l'introduction et la conclusion, bien évidemment. Donc dans un premier temps, il faut cerner le sujet et les idées essentielles. On rappelle quand même que le but d'une composition n'est pas de répéter le cours mot par mot, mais de s'en servir pour traiter le sujet donné. Il faut donc pour cela, dans un premier temps, se poser les questions suivantes. Quand, où, qui, comment et pourquoi. Ces questions permettent de délimiter le sujet et d'en tirer les éléments essentiels afin d'éviter le hors-sujet. Le sujet peut être sous forme d'une phrase, d'un tableau ou d'une frise chronologique. Dans tous les cas, il faut se poser ces questions et bien observer les documents qui peuvent donner des éléments pour trouver des connaissances et pour le développement. Dans un deuxième temps, il faut élaborer le plan. Le plan doit permettre de répondre à la problématique du sujet, c'est lui qui va guider le devoir et le développement des idées. Les idées principales constituent les grandes parties de la composition et les idées secondaires constituent les sous-parties qui doivent être accompagnées d'exemples. Si le sujet s'étend sur une longue période, il est préférable de faire un plan chronologique. Il faut donc choisir des dates charnières pour délimiter les parties, comme un tournant dans l'histoire, une rupture ou une modification fondamentale des rapports. Si le sujet s'étend sur une date, par exemple la France en 1945, il faut s'intéresser à la situation économique, sociale et morale. Quelquefois, le plan peut être indiqué de façon indirecte dans le sujet, comme par exemple la France de 1945. Vous traiterez dans un premier temps la situation économique pour ensuite présenter la situation sociale et pour terminer, vous mettrez en avant la situation morale. Dans un troisième temps, il faut organiser et rédiger le développement. Il faut savoir que la composition se déroule en 3 parties, l'introduction, le développement, la conclusion. Pour l'introduction, il faut d'abord élargir le sujet à son contexte général. Il faut par exemple ne pas parler de la Grèce antique sur un sujet traitant de la crise financière de 1929. C'est du hors-sujet et il faut mettre que des éléments utiles. Ensuite, il faut définir le sujet et le délimiter dans le temps et l'espace. Ensuite, il faut poser la problématique qui sera l'idée directrice de votre développement. C'est souvent l'intitulé. Et pour terminer, il faut présenter le plan. Mais attention, il faut respecter ce plan ensuite dans le développement. Le développement, justement, il doit suivre le plan énoncé dans l'introduction. Il peut être sous 2 formes. Une forme de 2 grandes parties, 3 sous-parties, ou une forme de 3 grandes parties, 2 sous-parties. Dans tous les cas, les idées secondaires ou les sous-parties doivent être illustrées par des exemples. Pour terminer dans le développement, chaque fin de partie doit se terminer par une phrase de transition qui est une petite conclusion partielle permettant d'annoncer la prochaine partie. Pour la conclusion, elle doit répondre à la problématique ou elle doit résumer sous forme d'un bilan la composition. Il faut aussi ensuite une ouverture qui permet d'ouvrir des perspectives plus larges, par exemple évoquer les conséquences immédiates ou à venir. Quelques éléments importants. Il faut organiser un brouillon qui permet de s'y retrouver soi-même. C'est important de faire un brouillon avant de rédiger. Il faut utiliser des mots de liaison dans la rédaction, comme ainsi, cependant, aussi. Il faut bien aérer les espaces entre l'introduction, le développement et la conclusion, mais aussi entre les parties du développement. Mais il ne faut pas faire d'espace entre les sous-parties, seul un retour à la ligne suffit. Bien sûr, il faut écrire sans faute d'orthographe. Il faut aussi écrire au passé ou au présent, mais surtout pas au futur, car l'histoire c'est du passé ou du présent, mais ce n'est pas du futur, nous ne sommes pas voyants. Et à la fin de la rédaction, il faut prendre du temps pour relire la composition et voir les fautes d'orthographe et ce qui peut être gênant.